Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la courbe des tonalités pour faire notre retouche photo. J'avais déjà fait une vidéo sur la courbe des tonalités pour augmenter le contraste des photos en appliquant une courbe en S. Aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser cette courbe, mais de façon plus poussée dans la retouche de notre photographie. Alors, on se retrouve immédiatement dans l'interface d'Affinity Photo. Alors, nous voici dans l'interface d'Affinity Photo. Aujourd'hui, j'ai pris une photographie que j'ai réalisée dans le Petit Champlain, dans le Vieux-Québec, une boutique d'artisanat où j'ai pris cette photo à travers la vitre du commerce. Alors, la photo est brute. Je vais commencer tout d'abord par aller dans mon menu, ici, Calque de réglage, et on va aller sélectionner courbe. Alors, il y a toujours la fenêtre qui apparaît pour notre ajustement courbe ici. De base, on voit l'histogramme, et puis on a une diagonale ici qui traverse cet histogramme-là. C'est à partir de cette diagonale-là qu'on va pouvoir faire nos ajustements. Alors, si on regarde à partir de la diagonale, on a un point ici à l'extrême gauche. Ça représente les ombres. Et puis, lorsqu'on va en haut à l'extrême droite, ça représente les hautes lumières. Puis, tout ce qui est entre ces deux points-là, ça va aller de tons graduels. Ça va passer des tons sombres, tons clairs, jusqu'aux hautes lumières. Comme je vous le mentionnais en introduction, dans une vidéo antérieure, je vous avais montré comment faire une courbe en S pour augmenter les contrastes de la photographie. Alors, je vais vous répéter un peu l'opération ici. En cliquant à l'intersection ici de l'horizontale et de la verticale un petit peu plus haut, on va se retrouver en fait dans les tons sombres au lieu d'être complètement dans les ombres. Puis, je vais abaisser un peu la droite pour faire fléchir cette droite-là un petit peu. Puis je vais aller ici en haut pour pouvoir éclaircir un peu l'image, puis créer cette fameuse courbe en S. Alors, si je ferme ma fenêtre ici, puis je décoche, on voit que la photo d'origine, il y a peu de contraste. Puis avec cette courbe en S, ça nous permet d'enrichir au niveau du contraste la photographie. Évidemment, l'ajustement n'est pas parfait puisque, encore une fois, si on regarde l'histogramme et on regarde la photo, elle était encore sombre, donc il faut faire d'autres ajustements pour pouvoir éclaircir, soit avec la luminosité ou un calque de réglage exposition. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser le réglage courbe de façon un petit peu plus poussée pour améliorer notre photographie. Alors, je vais éliminer ma courbe ici. Puis, je vais recommencer l'opération pour avoir une courbe complètement vierge. La beauté de cet outil, c'est qu'on peut aller vraiment assez précis dans nos ajustements, puisque sur cette diagonale, je peux mettre plus que 2 points, comme on l'a vu précédemment là, quand je vous ai montré la courbe en S. On peut en mettre une multitude pour ainsi peaufiner notre ajustement. Alors, je vais commencer par créer les 2 points que j'avais créés au départ. Puis comme vous pouvez le voir, là, notre point, là, il peut se déplacer sur la diagonale ici. Alors, si je vais abaisser mes tons sombres ici, qu'est-ce qu'on remarque? Oui, j'abaisse au niveau du point les tons sombres, mais la courbe suit en général, peut-être pas jusqu'au point que j'ai mis au niveau des hautes lumières, mais on voit que ça suit dans les différents tons, ça abaisse la luminosité. Alors, pour remédier à cette problématique, on va créer tout simplement d'autres points pour pouvoir ramener les autres tons vers la diagonale, par exemple. Les points autant qu'on veut. Alors, on voit que ça va être dans cette partie-là ici que l'image va être assombrie. Même chose si je vais plus haut sur la courbe. Si par exemple, j'augmente considérablement mes hautes lumières, mais que je veux, toute cette zone-là, je veux rabaisser l'augmentation. Alors, je peux le ramener vers la diagonale. Évidemment, il y a peut-être des limites, là, mais... Alors, vous voyez,
on est loin d'une courbe en S à ce qui a trait à l'ajustement en tant que tel. Évidemment, là, je n'ai pas regardé mon image quand j'ai fait les points sur la ligne, mais lorsque je fais mes ajustements, mais je regarde l'effet que ça apporte sur la photo. Alors, je vais réinitialiser ici ma courbe, puis je vais essayer avec plusieurs points de faire un ajustement qui me convient au niveau de la luminosité, du contraste, du point noir et du point blanc. Quand j'abaisse ici, on voit qu'on augmente, on baisse la luminosité, mais on augmente le contraste. Alors, comme on peut voir sur la courbe, ça s'apparente à une courbe en S, mais pas tout à fait. Alors, c'est pour ça que quand on fait ces différents points d'ajustement-là qui passent de l'ombre aux hautes lumières, alors il faut regarder en même temps, quand on joue avec la courbe, ne pas regarder nécessairement le diagramme, l'histogramme et la courbe, mais regarder l'image pour vraiment avoir l'ajustement souhaité. Comme dans les autres calques de réglage, il y a la possibilité de jouer avec l'opacité de notre post-traitement. Cet ajustement, ici, Affinité Photo le désigne mètre. Alors, la courbe là, en blanc ici, ça vient jouer sur le contraste, comme je le disais, la luminosité, tout ça. Donc, elle est appelée mètre. Maintenant, l'outil courbe peut aller plus loin que ça et puis peut jouer aussi sur la colorimétrie de votre photographie. On va le voir à l'instant. Alors, on va maintenir notre réglage courbe ici dans le flux de travail. Là, je vais fermer ma fenêtre, puis on va en créer une deuxième courbe pour venir jouer sur nos trois couleurs, soit le rouge, le vert et le bleu. Alors, je vais créer encore une fois une nouvelle courbe. Puis, on va venir ici dans la fenêtre déroulable. Et puis, RVB, évidemment. Alors, on retrouve le rouge, le vert, le bleu. On va commencer par le rouge. On voit que la droite ici prend la couleur de rouge. Tout ce qui est en haut de la diagonale ici, c'est la zone ici de la couleur rouge. La couleur opposée se retrouve ici, dans la zone en bas. Et puis, pour le rouge, la couleur opposée, c'est le cyan. Alors, si je prends un point sur la diagonale, puis j'abaisse cette diagonale-là, on va voir que l'image devient complètement cyan. Par contre, à l'opposé, si je prends ma diagonale et je l'augmente vers le haut, notre couleur devient rouge. Maintenant, si je retourne dans la fenêtre déroulable ici et je choisis le vert. Même principe. Par contre, la couleur opposée au vert va être différente. Alors, si je vais vers le haut, la teinte de vert apparaît. Et la couleur opposée au vert, c'est le magenta. Et enfin, si on choisit la couleur bleue, vers le haut, le bleu s'accentue. Et puis, si on abaisse la diagonale, c'est le jaune, couleur opposée au bleu. Alors, je vais vous montrer un réglage que je peux faire grâce à ces courbes RVB. Bon, dans mon image ici, je vais vouloir, par exemple, refroidir l'arrière-plan. Alors, je vais lui donner une teinte un peu plus bleue. Puis, par exemple, pour mes tons foncés ici, qui représentés par les chats, les statues de chats, ben, je vais lui donner une couleur plus chaude. Alors, je vais créer un point ici, puis je vais réchauffer un peu les chats ici. Évidemment, comme je l'expliquais avant, là, toute ma courbe s'est abaissée. J'ai juste à créer des points pour pouvoir ramener ça. Puis si je veux refroidir l'arrière-plan, je peux créer un point. Toujours y aller avec délicatesse au niveau des ajustements, puisque l'impact sur la photo, il ne faut pas que ça soit non plus, il faut que ça soit subtil, il ne faut pas que ça soit exagéré.
On voit un petit peu là, que ça vient jouer sur la colorimétrie. Ça réchauffe un peu ici nos statuettes. Puis à l'arrière-plan, là, il y a un peu de bleu qui apparaît. Là. Ça refroidit un petit peu l'image. On le voit ici là, dans les blancs qui deviennent bleus. Le avant et le après. Ces ajustements-là au niveau des couleurs RVB, ça va vous permettre d'être un peu plus créatif, puis donner une colorimétrie que vous souhaitez à votre photographie. Alors, comme vous pouvez le voir, l'outil courbe, c'est plus qu'une courbe en S, en fait, au niveau de l'ajustement. C'est vraiment un outil assez puissant, assez précis. Évidemment, ça demande un apprentissage, une expérience à force de l'utiliser. Puis, une fois que tout ça c'est bien maîtrisé, ça devient, comme on peut dire, une seconde nature et puis ça devient facile d'utilisation. En terminant, je vais vous montrer un autre petit truc avec la courbe. En termes photographiques, on va appeler ça couper les noirs ou couper les blancs. Alors, vous allez sur la diagonale ici, sélectionnez le point en bas, puis vous allez simplement relever le point des ombres, puis on voit de plus en plus qu'on monte, plus en plus ça devient délavé. Ça fait un effet un peu vintage. Encore une fois, il ne faut pas exagérer, alors peut-être à peu près à cette hauteur-là. Mais comme on voit, la diagonale, là, elle est ajustée, puis dans toutes les tonalités, l'ajustement s'applique. Alors, si on veut vraiment que ce soit seulement dans les ombres, alors on va venir rabaisser notre diagonale le plus possible avec un autre point. Alors, si je fais un avant et un après, on voit que ça donne un petit côté vintage. On peut faire la même chose avec les hautes lumières. Donc, ça s'appelle couper les blancs ou couper les noirs. C'est peut-être pas toutes les photographies qui se prêtent à faire une photo vintage, mais évidemment, c'est une autre astuce que vous pouvez tester sur certains types de photographies pour faire comme une photo d'époque. Voici ce qui termine cette vidéo sur l'utilisation de la courbe d'une façon un petit peu plus complète. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, puis je vous invite à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci.